Je suis Brigitte Fumagalli. Je suis coach holistique spécialisée en médecine traditionnelle chinoise, naturopathie. Je pratique également l'hypnose. La question du jour. Donc on va partir sur une réflexion en médecine chinoise. Donc on a entendu tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de difficultés, de symptômes en fait, de mal-être, mais également des douleurs, des symptômes au niveau des yeux, au niveau des oreilles, des crampes importantes la nuit. Donc la nuit en médecine chinoise, ça nous fait dresser l'oreille, puisqu'il y a des choses qui se passent particulièrement la nuit en médecine chinoise. Et c'est pour ça que je vais partir avec ça. Et également parce que je viens de prendre les pouls et regarder la langue, et que les pouls sont profonds. Ça veut dire qu'il y a de la fatigue, l'énergie est insuffisante. Donc comment avoir un mental de bonne qualité, comment avoir de l'énergie lorsque l'énergie est aussi basse. L'énergie est vraiment basse. Donc il faut remonter l'énergie. Donc je vais vous donner des explications en médecine chinoise qui vont vous éclairer, qui vont peut-être vous faire sortir du « il y a quelque chose que je ne veux pas voir », qui vous met une sorte de pression et une sorte de culpabilité. Si je ne veux pas voir ça. Et donc on va sortir de là et se dire, mais au niveau du corps, qu'est-ce que je peux faire pour aider à relancer mon être tout entier? Puisque une pratique holistique va considérer ce qui se passe dans le corps, dans le cœur et l'esprit. Donc travailler au niveau de l'esprit, évidemment on va le faire, je vais vous expliquer les choses. Mais on va travailler au niveau du corps. Je vous donne des explications et ensuite je vous proposerai un massage Twina qui va travailler sur des points d'acupuncture en particulier. Donc c'est un massage qui se fait sur le corps, qui peut se faire à travers les vêtements, mais que je vais vous proposer, si vous êtes d'accord, sur la peau avec des huiles essentielles et des huiles végétales. Et c'est un massage qui est assez tonifiant, puisque pour pouvoir bien dormir la nuit, il faut pouvoir avoir des activités la journée et pouvoir rentrer, que l'énergie puisse rentrer la nuit. Alors, pour ce qui est de la médecine chinoise, j'utilise fréquemment, toutes les personnes qui me suivent connaissent ce tableau, où on parle de la circulation de l'énergie. L'énergie yin, l'énergie yang. Le yin, c'est l'inertie, le yang, c'est le mouvement. La journée, on doit être plutôt yang, c'est-à-dire être dans l'action. La nuit, on doit pouvoir rentrer dans le yin, s'endormir pour se ressourcer. Ça, c'est la théorie de base. Ensuite, on voit ici qu'il y a 5 petits Tao, ce qu'on appelle Tao, des petites choses yin-yang, avec des couleurs différentes. Parce que là, on va parler de 5 types de circulation de l'énergie. Alors, vous voyez, ça va être intéressant, à savoir que chaque type de circulation d'énergie va nourrir et relancer l'autre, en temps normal. Mais il peut arriver qu'il y ait des dysfonctionnements, et apparemment, il y a des dysfonctionnements. Il faut savoir qu'une normalité, c'est un idéal, qu'en fait, c'est quelque chose qu'on ne garde pas. La vie est faite de haut et de bas, et de fluctuations. Ça nous parle aussi de cycle nictéméraldique, au fur et à mesure de la journée. L'énergie est prépondérante de 2 heures en 2 heures dans les systèmes énergétiques. Et la nuit, puisque pour vous, il y a beaucoup de symptômes qui se retrouvent la nuit, non seulement l'insomnie, mais des douleurs et d'autres désagréments. Donc de 2 heures en 2 heures, l'énergie est théoriquement prépondérante dans un système énergétique. Et le système énergétique qui est lié à la nuit, c'est le rein et la vessie. Le rein et la vessie qui sont vraiment le siège de l'énergie primordiale. Quand on évoque des organes en médecine chinoise, on parle de système énergétique en fait. Donc le système énergétique lié au rein et à la vessie, c'est aussi celui qui est le siège, ce qu'on appelle des peurs, parce que c'est une énergie qui va vers le bas, qui descend. Normalement, c'est normal. Alors pour la circulation de l'énergie, les énergies qui vont vers le haut, c'est l'énergie de la joie qui est liée au cœur. Les énergies qui s'expansent, c'est-à-dire qui vont vers l'extérieur, c'est les énergies qui sont liées au foie et à la vésicule biliaire. Les énergies qui vont vers l'intérieur et qui nous permettent de nous endormir, c'est lié aux poumons et aux gros intestins. Et l'énergie qui nous permet de réfléchir, c'est l'énergie qui est liée à la rate et à l'estomac. Donc les Chinois aiment bien le montrer de cette manière-là, puisque ce qu'on fait là, on travaille sur l'état d'esprit. Je vous donne des informations qui vont vous permettre de voir les choses d'un autre œil
et justement peut-être bien de relancer les systèmes énergétiques. Donc la pensée, c'est-à-dire les connaissances, les informations, vont aider à relancer les différents systèmes énergétiques. C'est pour ça que je vous explique des choses. Pour pouvoir avoir déjà une autre idée de vous-même, pour sortir de la culpabilité et pour sortir de l'impuissance, de l'incapacité de comprendre, de gérer et de faire changer, déjà comprendre qu'on peut avoir une action par l'intermédiaire du corps sur les systèmes énergétiques, sur les mouvements énergétiques, et donc relancer l'ensemble des fonctions, aussi bien du corps, des organes, des muscles, des articulations, mais aussi de l'esprit et des émotions. Tout ça. Voilà, c'est une des magies de la médecine chinoise. Quand je vous parlais de cycle de la journée, cycle nictéméral, en fin de journée, les énergies doivent commencer à rentrer. Et la nuit, les énergies doivent être profondes. Et voilà, à suivre.